chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Après un mois d'absence qui vous a peut-être fait patienter, mais qui a permis de préparer quelque chose de spécial, voilà que votre animatrice 2.0 Boko Mariétou vous revient avec un nouveau numéro explosif de Femmes et Quotidien. Cette émission, c'est votre rendez-vous préféré pour découvrir, apprendre, sourire et surtout pour célébrer la force, la créativité et l'innovation des femmes africaines de Guinée. Aujourd'hui, nous allons vous transporter dans un univers où l'innovation rencontre l'engagement écologique, où le papier se transforme en or ou plutôt en crayon. Nous recevons une femme exceptionnelle, une entrepreneure visionnaire qui révolutionne plutôt l'art de la fabrication locale avec un produit aussi simple que génial, des crayons faits à base de papier recyclé, journaux, papier de bureau et bien plus encore. Elle va tout vous expliquer et nous allons ensemble explorer comment cette initiative transforme non seulement des déchets en outils créatifs, mais aussi des vies. Alors, bienvenue dans votre émission Femmes et Quotidien diffusée sur la télé Babaricom TV Guinée chaque mercredi. Aujourd'hui, notre invitée d'honneur, c'est Madame Aïssatou Diallo, fondatrice d'EcoCrayon. Bonjour Madame. Bonjour Madame, bienvenue chez nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Madame Aïssatou, racontez-nous un peu comment est venue cette idée de confectionner des crayons à partir de papier recyclé. Alors, l'idée de créer, l'idée de mettre en place EcoCrayon, l'idée de fabriquer des crayons est venue d'un constat. Nous avons constaté qu'en Guinée, beaucoup de papiers, de journaux dorment dans nos maisons et dans nos bureaux. Nous avons vu aussi les dégâts causés par le réchauffement climatique dû à la coupe abusive du bois, les déchets qui nous encombrent dans les rues et qui bouchent nos caniveaux et tout. Donc nous avons vu aussi qu'il y a eu beaucoup d'initiatives de sensibilisation sur le recyclage, la réutilisation, mais qui ne portent toujours pas beaucoup. Donc nous on s'est dit, pourquoi ne pas aller sur la base, c'est-à-dire concevoir un petit outil, mais qui est essentiel, qui permet de sensibiliser à la base les enfants dès la maternelle jusqu'en primaire, collège et lycée, parce que c'est eux qui seront nos ambassadeurs de demain. D'accord. Madame Aïssatou Diallo, avant de plonger au cœur de votre projet, dites-nous qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous a poussé à créer EcoCrayon? Alors, je suis Diallo Aïssatou, fondatrice de EcoCrayon. J'ai fait administration publique à l'université de l'Abbé, j'ai fini en 2019. D'accord. Et après ça, depuis toujours, moi j'ai toujours été animée par tout ce qui est environnement, tout ce qui est recyclage, tout ce qui est engagement. Donc, après ma sortie à l'université, comme j'avais déjà cette ambition de créer la différence dès le départ, je me suis lancée dans la recherche d'une idée dans laquelle je pouvais exceller et apporter un changement. D'où mes recherches m'ont mené à EcoCrayon, à cette idée de recycler du papier pour faire des crayons. Waouh, une initiative doublement gagnante. Comment concrètement fabriquez-vous des crayons et quels sont les matériaux utilisés? Alors, le processus il est un peu simple, mais complexe. Donc, tout d'abord, nous allons ramasser le papier un peu partout dans les bureaux, les écoles, les journaux non vendus. On récupère tout ça, on l'amène ici, on trie, on découpe, on pré-enroule avec la mine, après on enroule avec la colle, on sèche, on polit, on lime, après on taille, on met la gomme pour les crayons HB gris. Et pour les crayons noirs, pour les crayons de couleur, on emballe tout, après c'est prêt à être utilisé. Expliquez-nous un peu le processus de fabrication. Alors, après la découpe, nous devons d'abord avoir une taille de papier, parce que ce n'est pas tous les types de papier qui rentrent dans la fabrication. Si vous prenez par exemple les cahiers petit format, si on enroule ça, les bâtons, ça va bien former, mais le bâton va devenir trop mince et ça va être difficile de tailler. Donc c'est pour cela on s'est basé sur, pour un début, on s'est basé sur le papier A4 et le papier journal et les cahiers grand format. Maintenant nous sommes en train de faire des recherches parce que notre objectif c'est de
recycler tout type de papier. C'est pour que aucun papier ne soit gaspillé, jeté ou même brûlé. Donc nous, on est en train de mener des recherches pour voir comment on pourra même inclure les petits formats là pour que tout type de papier rentre dans cette initiative. D'accord. Quels sont les avantages de vos crayons par rapport aux autres crayons qu'on a l'habitude d'utiliser? Exactement. Donc déjà, notre crayon, c'est le premier crayon qui est fabriqué en Guinée. Premièrement. Deuxièmement, c'est le premier crayon guinéen éco-conçu, c'est-à-dire c'est le premier crayon qui est fait à partir de papier recyclé. Donc au lieu de couper du bois pour faire le crayon, couper du bois pour faire le papier, pour ne pas limiter la coupe en un seul niveau au moins. Lorsque le bois est coupé pour faire le papier, nous on recycle ça, on fait un crayon écologique. Donc notre crayon, c'est le premier crayon éco-conçu guinéen qui est fait en Guinée ici et qui est fait par des jeunes femmes engagées. Je précise que nous sommes toutes des femmes qui travaillent dans cette unité. D'accord. Comment gérez-vous l'aspect financier? Avez-vous des partenariats? Oui, pour un début, nous avons eu la chance d'être lauréate du concours Précope organisé par le ministère de l'Industrie et des PME par le soutien de la Banque mondiale. Donc c'est eux qui nous ont permis de passer de l'idée au produit. Donc on a eu ce soutien-là. Après, aujourd'hui encore, on travaille avec Enabel sur leur projet FRIT. Actuellement, ce sont nos deux partenaires financiers que nous avons, à part les bonnes volontés aussi qui nous assistent, parce que nous avons des bonnes volontés qui nous assistent et qui nous encouragent. Comment vous arrivez à payer vos travailleurs? Ils sont au nombre de combien? Ici, nous sommes au nombre de 4. Donc, c'est un peu difficile, je ne vais pas vous le cacher, parce que nous sommes en démarrage, si on peut le dire. On a dépassé peut-être la phase de démarrage, mais on n'est pas encore trop développé. Donc, ça, c'est un peu difficile, mais on se débrouille. En tout cas, chaque fin de mois, chacun touche quelque chose. Alors, à la base, elles sont toutes agents de production, parce qu'elles sont agents de production, mais chacune apporte quand même un grain de sel pour l'évolution de l'activité. Par exemple, il y en a qui découpent, il y en a qui enroulent, il y en a qui font la mine, il y en a qui mettent la gomme. Donc, il y en a, tout le monde taille. D'accord. Il y en a aussi qui taillent. Il y en a même qui vont jusqu'à être commerciaux. Okay. Parce que nous avons une équipe réduite, mais par leur engagement, par leur volonté de faire évoluer l'entreprise, il y en a même qui se sont portés volontaires d'aller faire, pas la vente, mais quand même la livraison. S'il y a une commande de crayon par un particulier, ou bien si nous devons livrer dans nos dépôts ventes, quand je leur dis prends ça et envoie, elles prennent, elles ne discutent pas. Ça c'est parce qu'elles ont la volonté quand même de faire évoluer l'entreprise. Donc c'est quelque chose que je salue beaucoup en elle. Merci pour votre fidélité au programme d'Alicom TV. Nous sommes toujours dans votre émission Femmes et Quotidien, une émission qui fait la promotion de la femme africaine dans toute sa globalité. Retour sur ce plateau avec un autre invité qui n'est d'autre que Madame Aïssatou Diallo. Madame Aïssatou, dites-moi, quel est l'impact d'Éco-Crayon sur les communautés, notamment les femmes et les enfants? Alors, l'impact que Éco-Crayon veut avoir sur les communautés et les enfants, c'est la sensibilisation. La sensibilisation au recyclage, la sensibilisation à la réutilisation, la sensibilisation de préserver notre environnement pour la génération à venir. D'accord. Comment vous faites cette sensibilisation? Est-ce que vous partez dans les familles? Bon, on n'a pas encore commencé d'aller jusque dans les familles, mais dans les écoles, on a commencé d'aller dans des écoles. On organise des séances de sensibilisation avec les écoles, on sensibilise les enfants du primaire jusqu'au lycée sur l'importance du recyclage et de la réutilisation.
Au-delà de ça aussi, lorsque un enfant prend un crayon, il écrit avec, il sait que c'est un produit issu du recyclage, il sera automatiquement sensibilisé et il saura qu'il n'est pas nécessaire de jeter tout ce qu'on a déjà utilisé. Donc on peut réutiliser d'une autre manière pour qu'on puisse préserver le reste pour les autres qui vont venir derrière nous. Est-ce que ces crayons ont une durée valable? Oui, oui, c'est un crayon que la mine elle est tellement durable. Vous pouvez tailler, vous écrivez et ça n'aura aucun impact. C'est des mines HB, surtout c'est la meilleure qualité de mine actuellement sur le marché. Donc c'est des mines durables. Merci Madame Aïssatou. Quels sont vos projets pour Éco-Crayon dans les prochains mois? Alors, nos projets pour Éco-Crayon, ce que nous voulons faire pour Éco-Crayon, c'est une référence dans la production de crayons en Guinée. Mais au-delà de Éco-Crayon, nous avons d'autres ambitions aussi, toujours dans le recyclage de déchets, pour en faire des outils éducatifs pour les enfants. Donc, à la longue, il n'y a pas que les crayons qui vont être des outils éducatifs, il y aura autre chose qui vont venir, des idées que nous sommes en train de mûrir. Un message à nos téléspectatrices qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat écologique. Exemple, moi. Ce que je vais vous dire, c'est de foncer. Parce que c'est de foncer. C'est de foncer parce que tant que vous n'essayez pas, vous ne saurez pas si ça va marcher ou pas. Donc si vous avez une idée, essayez toujours. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire si ça va marcher ou pas. Vous restez focus dans votre idée, dans votre combat. Ayez une vision et suivez cette vision. Est-ce qu'il y a des formations prévues pour la production de crayons? Ah oui. Pour le moment, on n'a pas encore commencé ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On est en train de mûrir, en tout cas, toutes les options pour pouvoir amener plus de monde à exercer dans ce domaine. Ça va nous aider à préserver notre environnement et de préserver notre écosystème. Que représente le chiffre 75 pour vous? 75. Aïe, 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 aïe. 75. Je vous ai eu. Donc 75 représente la fin du matricule, de mon matricule à l'université de Ouagadougou. Pouvez-vous me citer l'intégralité du matricule? Ah non, non, non. J'ai oublié, je ne retiens que 75. 75. Ah ouais, ça parce que ça... En fait, on était deux Aïssatou dans la classe. D'accord. Donc pour nous différencier, ils ont décidé de prendre la fin de nos matricules. Donc moi j'étais 75, l'autre était 46. Merci beaucoup Madame Aïssatou pour cette belle leçon d'innovation et d'engagement. Merci. Avant de vous laisser un petit jeu, quelle est votre astuce perso pour allier travail et famille quand on est entrepreneur? C'est la question qui est un peu compliquée, mais qui n'est pas aussi compliquée que ça. Tout dépend d'une bonne organisation. Tout dépend d'une bonne organisation et d'une planification. Il faut bien vous planifier. Comment vous êtes planifié? C'est pas du tout facile. Du tout, je vous mens pas, c'est pas du tout facile. Alors moi, par exemple, j'ai un petit emploi du temps que j'ai mis en place. Que je sais que quel jour, à part les imprévus, je sais que quel jour je vais venir à Kaporo. Ou bien quel jour, à quelle heure, par exemple les matins. Moi, par exemple, vous êtes dans quel quartier? Je suis à Koloma. Ok. À Koloma. Mais comme j'ai mes filles qui vont à l'école. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 filles. C'est oui, bien. Oui. Comme j'ai mes filles qui vont à l'école à la fois et à l'école coranique, donc je planifie mes journées le plus souvent de 8h à 13h30, 14h. Parce que je serai obligée de rentrer, je n'ai pas une autre personne là-bas qui va les gérer. Donc vous rentrez, je rentre. Vous refermez ici? Non, 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 je ne referme pas parce que j'ai une équipe derrière moi. J'ai une équipe qui est engagée. C'est surtout ça aussi l'importance d'entreprendre, de travailler pour soi. Parce que si c'était pour une autre personne, ça allait être un peu difficile de gérer les horaires.
Oui. Mais là, que comme je travaille pour moi et que j'ai des horaires flexibles, donc c'est ça qui me permet quand même, ça me facilite beaucoup la tâche d'allier travail, maison, enfant. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Ça, je vous dis pas. Je vous cache pas, ce n'est pas du tout facile. Mais c'est pas une raison encore pour ne pas se lancer quand même. Okay. Ce n'est pas une raison. Moi, j'entends beaucoup qui disent que j'ai des enfants, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Ce n'est pas du tout une raison. Quand les choses sont difficiles. Parce qu'on n'a pas envie de travailler. Exactement. Il faut juste avoir la volonté et les choses vont suivre. C'est juste la volonté. Si vous avez la volonté, vous saurez comment vous planifier, comment allier les choses. Mais si vous n'avez pas la volonté quand même, vous allez inventer toutes les excuses. Merci infiniment, Madame Aïssatou, pour avoir éclairé notre émission. Vous êtes vraiment une source d'inspiration pour toutes les femmes guinéennes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de femmes, de courage et de création. Un grand merci à cette belle équipe dynamique qui m'a accompagnée pour la réalisation de ce numéro. C'était votre princesse de Dinguirey, Mariétou Boko, Miss Eben. Allez, ciao.